La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? C'est désormais officiel. Les terres congolaises ne seront plus concédées au Rwanda. La République du Congo a donc officiellement résilié le contrat. Plus un seul des 342 000 km² de terre que compte la République du Congo ne sera concédé à la République rwandaise. Mais alors, que s'est-il réellement passé? J'invite à suivre la vidéo jusqu'au bout afin de découvrir le pourquoi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Prince. Ici, je parle de découvertes, d'aventures, de voyages, quelquefois d'actualité. Donc, s'ils ont des sujets qui t'intéressent, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour ne rien rater du tout. C'est parti. Lors de la quinzaine ministérielle qui s'est tenue en ce début de juin 2025, le ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, a eu informé l'opinion publique de la résiliation de contrats de cession de terres qui existaient entre la République du Congo et la République rwandaise. Donc officiellement, ce contrat n'existe plus, ce contrat est résilié pour non-respect des clauses de la part d'entreprises rwandaises bénéficiaires de ce contrat-là. Suivons donc le ministre à ce sujet. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez, la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc voilà, vous pourrez reporter, mais je le dis ici à la quinzaine, le dossier dit des terres rwandaises est terminé. Puisque, faute pour les partenaires privés concernés d'exécuter leurs obligations, ça a été annulé. Après le 8 décembre, par des correspondances adressées au nom du gouvernement aux entreprises concernées par le ministre d'État Mabiala. Excusez-moi d'être long, mais je voulais éventrer le boa que m'a présenté M. Ombeg. Merci. Faisons donc un petit rappel de l'histoire. 2022, la République du Congo signe un contrat bilatéral de cession de terres congolaises avec la République du Rwanda. Il est alors question de 12 000 hectares de terres qui sont cédés à la République rwandaise, notamment à un conglomérat d'entreprises rwandaises. Donc les 12 000 hectares de terres dont il était question dans ce contrat, en fait, c'était des terres agricoles qui devaient permettre à cette entreprise, à ce conglomérat d'entreprises rwandaises, d'y pratiquer de l'agriculture, de valoriser ces terres et ensuite de transformer. C'est donc par le biais du ministère des Affaires foncières et du domaine public qu'une autorisation express, donc un décret d'autorisation express d'occuper, fut signé, notamment le décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation express d'occuper la réserve foncière de l'État par la société Eleveco Congo SAS au lieu dit du ranch de Massangi, district de Yamba, département de la Bouinza. Donc ce conglomérat d'entreprises rwandaises avait donc déjà créé une société sur place de droit congolais, cette compagnie Eleveco Congo, donc une société par action simplifiée, une SAS. Concrètement, cette entreprise devrait se charger de cultiver et de valoriser la terre congolaise, de créer donc des milliers d'emplois, et une fois ces produits arrivés à maturité, ces produits devaient être transformés notamment dans la zone économique spéciale de Maloko, située à 65 km à l'est de Brazzaville. Et le comble, c'est que cette zone économique spéciale de Maloko se trouve en bordure du fleuve Congo, donc en face de Kinshasa. Et ça n'avait pas du tout plu à l'opinion publique de Kinshasa, ce qui a vraiment créé un graissement de dents. Même au niveau de Brazzaville, il y a eu des débats houleux au niveau du Sénat, la chambre haute du Parlement, également au niveau de la chambre basse, donc l'Assemblée nationale. Il y a eu des questions ouvertes au gouvernement. Les gens ont posé des questions, notamment les députés, excusez-moi, les députés ont posé des questions à l'endroit de plusieurs ministres, notamment le ministre des Affaires foncières, le ministre de la Coopération publique privée
et d'autres ministres encore sur ces questions. C'est dire combien en fait la population ne voulait pas du tout de ces contrats-là de concession de terre congolaise. La terre en fait, elle est sacrée. On ne la donne pas à n'importe qui. On la cède pas en fait. On la vend pas. Généralement, les gens qui vendent énormément de terre, généralement les gens qui dilapident les terres finissent très mal. Et l'exemple est palpant ici à Pointe-Noire, au pays du Congo. Généralement, ceux qui ont l'habitude de vendre, de dilapider les terres, un seul terrain à plusieurs personnes, et souvent ça crée des conflits entre les acquéreurs. Ces gens-là finissent très mal. Vous allez apprendre que cette personne a eu à vendre beaucoup de terres, beaucoup de terrains, beaucoup de parcelles de terrain. Malheureusement, cette personne vit de façon misérable parce que la terre, elle est sacrée. La terre, on la vend pas n'importe comment. La terre, on la cède pas n'importe comment. Et le fait que les habitants du pays, les Congolais, n'étaient pas du tout d'accord avec ce contrat, forcément, il aurait fallu y mettre un terme. Je tiens à féliciter les autorités congolaises d'avoir pris cette résolution, cette décision, parce que ça fait vraiment, c'est vraiment ouf de soulagement pour la population que nous sommes, parce que on n'en voulait pas du tout, en fait, de céder des terres, même si c'était à titre provisoire, mais pour une durée de 20 ans. Mais aussi connaissant le pays envers lequel on devait céder ces terres, cela n'allait pas du tout vraiment arranger le climat, même pour eux qui devaient travailler, même pour la société rwandaise qui devait opérer au niveau du Congo. Le climat ne serait pas bon du tout. Le climat serait malsain. Imaginez où vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas les bienvenus en tout cas. Vous pouvez pas faire affaire comme il se doit en fait. Vous pouvez pas prospérer, ça ne marchera pas. Si déjà les natifs, ceux qui doivent vous recevoir, ne vous reçoivent pas avec un cœur ouvert, ça ne marchera jamais en fait. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu arrives quelque part, tu peux pas t'imposer. Si les gens là-bas ne te veulent pas, tu peux pas t'imposer en fait. Tout ce que tu feras ne peut pas aboutir. C'est impossible, ça n'aboutira pas. Donc pour moi, c'est vraiment une sage décision parce que ça va éviter des conflits inutiles entre la population locale et ceux qui devraient arriver s'implanter, travailler là-bas parce que ils seraient pas du tout les bienvenus quoi. Vraiment, c'est très bien réfléchi de la part des autorités congolaises. Il y avait également un autre point qui fâchait. Les Congolais de part et d'autre n'arrivaient pas à comprendre comment se fait-il qu'un pays qui soit en conflit avec notre voisin, donc notre voisin d'en face, parce que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées au monde, séparées par le fleuve Congo, donc une frontière naturelle d'environ 5 km. Les Congolais donc de deux rives ne comprenaient pas en fait pourquoi les autorités de chez nous avaient donc signé ce contrat-là, tout en sachant que le Rwanda, tout en connaissant en fait le passé, l'histoire en fait de la République rwandaise, en fait, comment ce pays se comportait on peut dire en envahisseur. Donc après avoir suivi la vidéo, j'aimerais bien connaître ton point de vue sur cette affaire. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que pour toi, c'est une bonne décision que l'État congolais ait résilié le contrat avec le Rwanda dans cette affaire de concession de terre? Ou pour toi, c'est une mauvaise décision parce que ça devrait créer des emplois pour les Congolais, ça devait créer de la valeur ajoutée pour ces produits agricoles qui devaient être transformés et ça devait également alimenter la zone économique spéciale de Maluku. Qu'est-ce que tu en penses en fait de tout cela, de toute cette affaire? J'aimerais bien te lire en commentaire. J'aimerais que tu me partages ton point de vue. Abonne-toi, active les notifications si ce n'est déjà fait. On se retrouve à la prochaine occasion.